Salut à toutes et à tous, un audio pour vous parler là d'un article de Marc Girard qui a été publié hier sur son site le 6 octobre. Article concernant la vaccination de l'hépatite B. Donc il faut savoir qu'en France les seuls vaccins obligatoires c'est la diphtérie, tétanos, polio, le fameux DTP. Et bien figurez-vous, enfin beaucoup de gens le savent déjà, mais ce vaccin-là n'est plus disponible depuis déjà un bon moment. C'est-à-dire que, étant obligatoire, la vaccination étant obligatoire, vos enfants doivent passer par là pour accéder aux crèches, aux écoles, etc. Et du coup, ils reçoivent des vaccins, non pas trivalents, mais hexavalents ou pentavalents, c'est-à-dire qui contiennent 5 ou 6, voire plus, vaccinations, dont les 3 obligatoires, mais du coup, il y en a 2, 3 ou plus qui se retrouvent dedans, qui se retrouvent dans votre enfant. Des vaccins non obligatoires, dont l'hépatite B. Donc il y a un sérieux problème de ce côté-là, puisque les pédiatres et médecins sont très peu communicants sur qu'est-ce que ce pentavalent, etc. Enfin, bref, la vaccination étant obligatoire, la plupart des parents s'y plient, sans se poser de questions. Et l'hépatite B, la vaccination contre l'hépatite B se retrouve bien souvent dans le corps de l'enfant sans que les parents en aient connaissance. Donc il faut absolument en parler autour de soi parce que on est dans notre droit d'exiger que l'enfant ne reçoive uniquement que ce qui est obligatoire. Euh, on est en droit de refuser que le nourrisson reçoive un vaccin qui n'est pas obligatoire. Alors, j'ai sous les yeux l'article de Marc Girard, où il nomme une certaine Madame Lemorton, députée Lemorton, c'est bien ça, députée de Toulouse et pharmacienne d'officine, qui a déclaré: Par ailleurs, face à la baisse de la demande de vaccination contre l'hépatite B, la stratégie de l'industrie pharmaceutique consiste désormais à proposer un vaccin hexavalent comportant ce vaccin et permettant ainsi de vacciner contre l'hépatite B les enfants sans que les parents le sachent. Voilà. Je répète, sans que les parents le sachent. Merci Madame Le Morton. Et dans ses propos réels, parce que Marc Girard était apparemment présent, dans ses propos réels qui ont été incomplètement transcrits dans le rapport, Catherine Lemorton avait été encore plus crue, n'hésitant pas à affirmer qu'alors que certains jeunes parents lui faisaient part de leur opposition farouche à la vaccination contre l'hépatite B, elle voyait sur le carnet de santé que leur bébé avait bel et bien été vacciné. Ce qui veut dire que les parents avaient laissé vacciner avec un pentavalent ou hexavalent, sans se douter le moins du monde qu'il y avait l'hépatite B qui était dedans. Donc merci les pédiatres vendus, les médecins vendus à l'industrie pharmaceutique. Encore une fois, euh, ça démontre qu'ils ne valent pas grand-chose en matière de santé publique non plus. Je conseille vivement la lecture de cet article. Le lien de l'article est sous cette vidéo. Partagez-le, hein, parce que c'est très grave en fait ce qui se passe là. Marc Girard cite également qu'il a suivi le cas d'une jeune fille de 20 ans ayant développé ayant développé une sclérose en plaques 2 mois après avoir été vaccinée totalement à son insu, après avoir explicitement dit à son médecin qu'elle ne voulait pas de ce vaccin. Sa plainte pénale a débouché sur un non-lieu. Oui, bon, sans commentaire. Je précise que Marc Girard a laissé en pièce jointe à son article une lettre type, un modèle de lettre donc à envoyer à qui de droit, élus, parlementaires, le Sénat et compagnie. À chacun de prendre ses responsabilités et puis de poser les questions aux pédiatres, aux médecins et d'envoyer ces lettres à qui de droit. Voilà, je vous remercie pour votre écoute.